Mesdames, messieurs et autres créatures non sexes pour le moment indéfini, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle review. Et aujourd'hui on parle paranormal, on parle absurde et surtout on parle série. Bref, on parle de Dirk Gently Holistic Detective Agency de Max Landis. En plus d'être le remake d'une série anglaise composée de 3 épisodes seulement, la série du jour est également l'adaptation d'une trilogie écrite par Douglas Adams, et dont le dernier tome, sorti en 2002 et intitulé Le Saumon du doute, était une œuvre post-mortem. Et là, certains d'entre vous sont peut-être en train de se dire « Mais qui est Douglas Adams ?» Eh bien, je pense qu'inconsciemment, vous le connaissez tous. Par exemple, si je vous dis 42, soit vous êtes en train de vous dire 7 x 6, dans quel cas vous êtes un cas désespéré et je ne peux plus rien pour vous, soit vous êtes en train de vous dire « Tiens, mais n'est-ce pas là la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste ?» Eh bien si, justement, et cette référence connue de tous ou presque est tirée du livre Le Guide du routard galactique, plus communément appelé aujourd'hui H2G2, premier volet d'une trilogie en 5 parties, écrite également par Douglas Adams. Bref, en vous disant ça, j'imagine que vous en savez déjà un petit peu plus sur ce qui vous attend en termes d'absurde concernant cette série. Mais je vais éviter de m'égarer un petit peu plus sur Douglas Adams, même si j'aimerais le faire, parce que sinon je vais me perdre un petit peu. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il a fait, parce qu'il y a un petit peu de tout, en allant de la radio à l'écriture d'un livre sur l'extinction de 6 espèces animales, et même des scénarios pour des épisodes de Doctor Who, bref, il y a de quoi faire. Bien, reprenons nos vieilles habitudes à présent en parlant du showrunner Max Landis, qui est notamment connu pour avoir écrit les scénarios de films comme American Ultra, Chronicles, Victor Frankenstein. Non mais partez pas, je sais que ça fait pas rêver, mais c'est le fils de John Landis, le mec qui a fait les Blues Brothers. Les Blues Brothers ou les Blues Brothers 2000? Les deux, mais il a fait d'autres trucs. Il a notamment réalisé l'une des parties du film La Quatrième Dimension, ce qui est quand même vachement classe. Et il a aussi coécrit le film 1941 de Steven Spielberg, qui est loin d'être son meilleur. Bon, je vois que vous n'êtes pas hyper convaincu par le showrunner, donc du coup, je vais plutôt vous parler du casting. Casting dans lequel on retrouve notamment Elijah Wood. My precious. Mec, ça c'est Gollum. Ouais, mais ils se ressemblent tous là avec leurs pieds. Si tu le dis. Bien. Alors, oui, c'est l'acteur qui joue Frodo dans Le Seigneur des Anneaux, ou Frodon, selon la version du film que vous avez vue. Mais je préfère dire les deux, comme ça au moins vous m'emmerdez pas dans les commentaires. Mais pas que, parce que comme Viggo Mortensen, dont nous reparlions il n'y a pas si longtemps pour le film Captain Fantastic, l'acteur n'a pas profité de son succès pour continuer à faire des gros blockbusters, mais plutôt pour essayer des films de genre qui lui plaisaient vraiment, avec soit des films d'horreur slash thriller à la réalisation peu commune, comme c'est le cas avec le remake de Maniac, sorti en 2012, qui était filmé à la première personne, ou comme c'est le cas du film Open Windows, qui est le film ayant l'un des meilleurs montages que j'ai jamais vu selon moi, puisque le film est entièrement fait de manière à ce qu'on ait l'impression de regarder un écran d'ordinateur composé de plusieurs fenêtres. Bref, deux films à la réalisation assez atypique, mais qui ne sont pas extraordinaires scénaristiquement à mon goût. Mais je voulais surtout vous parler d'un autre sous-genre qui semble plaire beaucoup à l'acteur en vous parlant de la série Wilfrid. Série qui raconte comment un suicidaire va se lier d'amitié avec le chien toxico de sa voisine, qu'il visualise comme un homme déguisé en chien. Et si je vous parle de cette série, c'est déjà pour vous la recommander, car elle est assez surprenante, même s'il s'agit d'un remake d'une série australienne, mais surtout parce que la série qu'on aborde aujourd'hui a un niveau d'absurde à peu près équivalent à celle-ci. Casting toujours, on retrouve également dans le rôle principal l'excellent Samuel Barnett, principalement connu au Royaume-Uni où il est un célèbre comédien de théâtre. Mais également Fiona Dourif, actrice assez peu connue, hormis pour son rôle principal dans le film Curse of Chucky, 6e volet de la saga. Ou encore Mfo Kawao, que je ne suis pas sûr de bien prononcer, mais qui a joué dans Saw 3 et 4. Et Anna Marks, également assez méconnue. Bon, je n'ai pas le temps de présenter tout le monde, mais sachez juste une chose, ils sont bons. Mais vraiment très bons. Et je pense pouvoir dire sans me tromper que si on enlève ce casting, la série perd au moins 50% de son intérêt. Bon, si je me suis permis de passer autant de temps sur l'équipe technique, c'est juste parce que, la série n'ayant pas beaucoup fait parler d'elle à l'heure qu'il est, niveau anecdote et tout ça, en fait c'est le néant. Il n'y a rien, mais pour vous dire à quel point c'est le néant, voici le résumé de la série trouvé sur le Wikipédia anglais. Alors je sais, vous êtes déjà en train de vous dire « Ouais, mais c'est pas Wikipédia, c'est pas fiable ». Oui, je sais, il faut tout revérifier, etc., on est d'accord. Mais si empêche qu'en général, il y a quand même pas mal de textes. Et là, le résumé, je vous le lis, je l'ai juste traduit, je n'ai rien changé. La série suit les aventures de Dirk Gently, un excentrique détective holistique, et de son réticent sidekick, Todd Brosnan. C'est bon, vous avez compris un peu de quoi ça parle? Non? Ah, c'est pourtant très clair, hein. Une dernière petite chose et ensuite je passe au vrai synopsis, c'est promis. Il faut savoir que la série est une coproduction BBC America et Netflix, et que du coup, si vous possédez un compte sur cette plateforme, les épisodes sont à présent disponibles depuis quelques jours. Alors vraiment, n'hésitez pas.
Tout commence lorsque Todd Brodsman se rend à son travail de groom. Une fois sur place, il est alors envoyé au penthouse de l'hôtel, car les personnes ayant loué la chambre ont mis un panneau ne pas déranger depuis la veille 14 heures. Après s'être croisé lui-même sur le chemin, couvert de sang et portant un manteau de fourrure, il arrive à la dite penthouse où un massacre a eu lieu. Massacre ayant visiblement été causé par un requin marteau. Ce cher Todd est alors vu comme le suspect numéro 1 aux yeux de la police et se fait donc virer de son travail. De retour chez lui, après cette splendide journée, il fait alors la rencontre de Dirk Gently, un joyeux luron qui, après être rentré par sa fenêtre, lui annonce qu'il va désormais vivre avec lui pendant un temps le temps de résoudre une enquête, et que tout est lié. Bon, j'arrête mon synopsis ici parce que là, je vous ai au moins spoilé déjà 15 minutes. Bref, vous l'aurez compris à présent je pense, si jamais vous aimez l'absurde, cette série devrait vous plaire. Surtout qu'il s'agit là d'un absurde réfléchi, j'entends par là que malgré l'absurdité des éléments qui nous sont montrés, ces derniers restent cohérents avec l'univers qui nous est présenté, et que scénaristiquement l'histoire tient la route. En termes de réalisation, malgré le manque de quelques plans plus audacieux, on fait face ici à quelque chose d'assez esthétique, simple et efficace. Petit coup de cœur d'ailleurs pour ce qui est du visuel, car que ce soit les décors, les costumes ou même le travail fait en général sur la lumière, tout est fait pour accentuer l'ambiance de la série en y ajoutant une esthétique plus originale que la moyenne. Bon, la seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est juste vous recommander de regarder la série. Je vous promets pas que vous allez aimer, parce qu'on a tous nos goûts différents et que là c'est un truc qui est quand même assez chelou, mais malgré tout, lancez l'épisode pilote. Regardez si ça vous plaît, vous y perdrez rien et surtout vous êtes sûr de voir de la nouveauté. Même si c'est un remake. Bon, maintenant vous connaissez le format, on va passer à mon avis personnel, mais je vous rassure, celui-ci est très court et ne comporte aucun spoiler, donc vous pouvez regarder pour une fois. J'ai adoré. J'ai juste dévoré tous les épisodes avec grand plaisir, et pour vous dire la vérité, lorsque je regarde une série ou un film, même quand ça me plaît, j'ai souvent tendance à faire autre chose à côté, parce que sinon j'ai l'impression de perdre mon temps, et bref, je suis un peu chelou à ce niveau-là. Mais pour le coup, ça s'est même pas passé comme ça. Je suis resté scotché devant du début à la fin parce que l'histoire m'intéressait, les dialogues étaient super bien écrits et surtout, encore une fois, les acteurs étaient bluffants. Donc voilà, c'est tout. La série est juste, selon moi, réussie. Il y a tout ce que je veux voir. Et si je pouvais lui faire un reproche, un seul, c'est juste que c'est une production états-unienne. Et qui dit production états-unienne dit que en général, si la série continue de marcher, ils étendront le truc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de public. Et j'espère vraiment que ça n'arrivera pas parce que, pour le coup, 3 livres avec 3 enquêtes donnant lieu à 3 saisons, pour moi c'est l'idéal et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc voilà, ce sera tout pour cette review. Merci à vous de l'avoir regardé et surtout de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et si jamais vous allez voir la série, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, que vous ayez aimé ou pas, histoire que je sache un petit peu les différents avis qu'il peut y avoir dessus. Et puis si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à partager ça avec vos amis, histoire de leur donner envie de regarder ce nouvel ovni audiovisuel. Et moi je vous dis à la prochaine.